Calculez la route vers Dantooine. Il y a là-bas une enclave où nous pourrons nous réfugier. Chasseurs en approche! Vite, aux tourelles. Il faut contenir les chasseurs le temps d'entrer les coordonnées hyperespace dans l'ordinateur. Dantooine. On dirait que cela fait une éternité que je n'ai pas posé le pied ici, alors que seulement quelques mois se sont écoulés. Nous devrions être à l'abri de Malak ici. Pour l'instant, en tout cas. En sécurité? Vous avez vu ce que sa flotte était capable de faire? Il n'y avait plus un seul bâtiment debout sur Taris. Ils ont transformé la planète en un tas de décombres. Même les Sith y réfléchiraient à 2 fois avant d'attaquer Dantooine. Il y a de nombreux Jedi ici, dont plusieurs des plus puissants maîtres de l'ordre. Une puissance considérable est rassemblée en ce lieu. Nous allons pouvoir nous ravitailler et récupérer un peu. L'Académie est un lieu de guérison spirituelle et mentale. Je crois que nous en aurons tous besoin après les épreuves que nous avons traversées. Vous avez peut-être raison. Ce n'est pas simple d'être témoin de la destruction d'une planète entière. Je ne sais pas si Mission s'en remettra. Elle trouvera un moyen de surmonter son chagrin. Elle est plus forte qu'elle en a l'air. Il faut juste lui laisser un peu de temps. À présent, je dois parler avec le Conseil. J'ai besoin de leur avis à propos des derniers événements. Je vous retrouverai ensuite près du vaisseau. J'ai brièvement parlé avec le Conseil. Ils veulent vous voir. Nous devrions partir tout de suite. Une audience auprès du Conseil? Surprenant pour quelqu'un qui n'est même pas Jedi. C'est quoi cette histoire, Bastila? Je suis désolée, Kars, mais je ne peux rien vous dire. Tout ce que je vous demande, c'est de faire confiance à la Force et en la sagesse du Conseil. Je n'aime pas ces cachotteries. Mais je ne veux pas que vous ayez de problème avec les maîtres Jedi à cause de moi. Nous ferons ce que vous demandez pour l'instant. Viens, ils nous attendent. Je vais te guider jusqu'à la chambre du Conseil. Ah, c'est donc vous qui avez secouru Bastila. Il est approprié que vous soyez ici, car nous avons discuté de votre cas très particulier. Je suis Zar, membre du Conseil des Jedi. Les autres membres du Conseil sont Maître Vrook, Maître Vandar, et bien sûr le chroniqueur de notre académie, Maître Dorak. Je crois savoir que vous connaissez déjà la Padawan Bastila. Bastila nous a informé de la puissance de la Force qui vous habite. Nous envisageons de vous former comme Jedi. Le maître Zar parle un peu vite, peut-être. Nous avons besoin de la preuve indiscutable de votre puissante affinité à la Force, avant même d'envisager d'accepter de vous former. Une preuve? Tout le Conseil doit bien ressentir la puissance de la Force en cet homme. Et je vous ai déjà raconté ce qui s'est produit sur Taris. Peut-être que c'était simplement de la chance. Nous savons tous deux que la chance n'existe pas. Il n'y a que la Force. Nous sentons tous la puissance encore sauvage et indomptée du compagnon de Bastila. Mais cette puissance s'étant déjà manifestée, pouvons-nous l'ignorer sans inquiétude? La formation de Jedi est longue et difficile, même en travaillant avec un esprit jeune et ouvert. Il est difficile d'enseigner à un enfant. Combien sera-t-il plus difficile pour un adulte d'apprendre les voies des Jedi? Normalement, les Jedi n'acceptent pas de former les adultes, même si quelques exceptions existent tout au long de notre histoire. Mais vous êtes un cas à part. J'approuve, Maître Dorak. Nombreux sont nos propres élèves qui quittent l'ordre Jedi pour suivre les enseignements des Sith. Nous avons besoin de recrues pour nous opposer à Malak. Avec la mort de Revan... Êtes-vous vraiment certain que Revan est mort?
Que se passera-t-il si nous entreprenons de former celui-ci et que le Seigneur des Ténèbres revient? Nous devrions débattre de cette affaire en privé. Bastila, vous et votre compagnon devez partir. C'est une affaire qui concerne le Conseil, seul. Comme vous voudrez, maître Vandar. Nous allons retourner à l'Ebon Hawk, en attendant vos délibérations. De plus en plus étrange. D'abord Bastila, on aurait dit qu'elle venait de voir un fantôme, et maintenant vous. Effectivement. Avant de partir, Bastila a dit que vous deviez passer voir le Conseil. C'est certainement urgent. Ne les faites pas attendre. D'accord. Bastila nous a parlé d'un événement inhabituel. Elle prétend qu'elle et vous avez eu un rêve, une vision de Malak et Revan ici, dans les anciennes ruines de Dantooine. Nous connaissons depuis longtemps l'existence de ces ruines, mais nous pensions qu'il s'agissait seulement de tertres funéraires. Mais si Revan et Malak y ont découvert quelque chose, peut-être nous sommes-nous trompés. Bastila a décrit ce rêve commun au Conseil dans tous ses détails. Nous pensons qu'il s'agit plus que d'un rêve. C'est une vision. La force s'exprime au travers de vous, comme elle s'exprime au travers de Bastila. Bastila et vous partagez une puissante relation avec la Force, et l'un envers l'autre. Ce n'est pas surprenant. De telles relations s'instaurent souvent entre le maître et son élève, mais rarement aussi vite. Quels que soient les dangers futurs, nous ne pouvons ignorer le destin qui vous a amené, vous et Bastila, vers nous. Ensemble, elle et vous êtes liés, comme l'est votre destin au sien. Ensemble, vous deux pouvez arrêter Dark Malak et les Sith. Mais ne laissez pas votre tête se remplir de visions de gloire et de puissance. De telles pensées conduisent au côté obscur. La voie de la clarté est longue et difficile, comme vous devez l'apprendre. Êtes-vous prêt à supporter une telle épreuve? Comprenez qu'il y a peu de choix dans cette affaire. Pour vous comme pour nous. Par-delà les galaxies, les effectifs de notre ordre s'amenuisent. Nous avons envoyé de nombreux Jedi dans le but de contrecarrer l'avance de Malak. Beaucoup n'en sont pas revenus. Les Sith pourchassent les Jedi comme des animaux, piégeant et assassinant nos frères où qu'ils se trouvent. Nous craignons qu'ils ne découvrent bientôt ce refuge secret. D'autres Jedi se sont écartés de la lumière et ont embrassé le côté obscur en prêtant allégeance aux Sith et à Malak, le Seigneur Noir. Peut-être que notre espoir se trouve dans le rêve que Bastila et vous avez partagé. Le Conseil est arrivé à la conclusion que vous devez tous deux chercher les ruines antiques dont vous avez rêvé. Peut-être découvrirez-vous une explication, ou un indice permettant de comprendre comment Revan et Malak ont été corrompus, voire un moyen de les stopper. La force coule en vous, plus que nous ne l'avons jamais vu chez aucun de nos élèves. Mais vous êtes obstinés et entêtés. Une combinaison dangereuse. Avant que nous vous envoyions enquêter dans les ruines, vous devez subir l'entraînement des Jedi afin de résister au côté obscur qui dort en vous, en chacun de nous. Sinon, vous échouerez fatalement. Nous devons commencer votre entraînement sur le champ. Vous avez un destin à accomplir, et vous devez y être prêt. L'avenir de la galaxie repose sur vos épaules. Je peux seulement espérer que vous prouverez votre valeur par vos actions. Le chemin que vous avez décidé d'emprunter est difficile. Un entraînement intensif vous préparera physiquement aux exigences de l'ordre. La méditation vous apprendra à canaliser la puissance de la force. Pour comprendre vraiment la voie des Jedi, vous devez ouvrir votre esprit à la connaissance. Cherchez la sagesse dans l'enseignement des grands maîtres de notre ordre. Un Jedi n'est jamais seul. D'autres membres de l'ordre seront toujours à vos côtés. Vous avez un lien spécial avec Bastila. N'ayez pas peur de vous tourner vers elle quand vous aurez besoin d'aide pour votre formation. La voie des Jedi est difficile. Elle nécessite beaucoup de discipline.
Bien que vous ne soyez qu'un apprenti, votre potentiel est illimité et vos progrès incroyables. Au cours de toutes ces années, je n'ai jamais vu quelqu'un franchir si vite les premières étapes de la formation. Vous avez fait en quelques semaines ce que d'autres font en plusieurs années. Vous n'êtes plus un nouveau venu cherchant sa place parmi nous. Je suis fier de vous accueillir pleinement dans notre ordre. Bientôt, vous ne serez plus un apprenti, mais vous porterez le titre de Padawan. Il s'agit du rang le moins élevé dans l'ordre Jedi. Mais avant, vous devez vous en montrer digne. Selon les traditions et coutumes de notre ordre, telles qu'elles nous sont transmises de maître à élève depuis un millier de générations, vous devez surmonter 3 épreuves avant de gagner votre place parmi les Jedi. D'abord, nous allons vérifier votre connaissance du Code Jedi. Ces principes doivent toujours guider vos actions. Quoi que vous fassiez, soyez toujours conscient de leur justesse et de leur sagesse. Vous devez apprendre notre code avant que nous ne puissions vous mettre à l'épreuve. Allez poser des questions aux autres Jedi de l'enclave et revenez me voir lorsque vous en saurez plus. Bonjour, apprenti. Votre entraînement se passe bien, je pense. Tous les Jedi doivent connaître le code. Ces principes sont les enseignements fondamentaux de notre ordre. Pensez et méditez sur ces vérités, apprenti. Il n'y a pas d'émotion. Il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance. Il y a le savoir. Il n'y a pas de passion. Il y a la sérénité. Il n'y a pas de chaos. Il y a l'harmonie. Il n'y a pas de mort. Il y a la force. Je suis persuadé que vous atteindrez le rang de Padawan très bientôt. Maître Zar est très impressionné par vos progrès. Que la force soit avec vous, apprenti. Vous allez maintenant prouver que vous comprenez parfaitement le Code Jedi, en complétant ces préceptes fondamentaux de notre ordre. Il n'y a pas d'émotion. Il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance. Il y a le savoir. Il n'y a pas de passion. Il y a la sérénité. Il n'y a pas de chaos. Il y a l'harmonie. Il n'y a pas de mort. Il y a la force. Vous avez bien appris vos leçons, apprenti. Vous ne tarderez pas à être un membre à part entière de notre ordre. Mais avant, vous devez surmonter la 2e épreuve, liée à l'objet le plus cher au cœur de tout Jedi, le symbole même de notre ordre, le sabre laser. Le sabre laser est l'arme traditionnelle de notre ordre. C'est le symbole qui marque la compétence, le dévouement et l'autorité d'un Jedi. Chaque sabre laser est aussi différent des autres que le Jedi qui le brandit. La lame est faite d'énergie pure, concentrée par les cristaux polis enchâssés dans le manche. La 2e épreuve de tout apprenti Jedi consiste à fabriquer son propre sabre laser. Il est temps pour vous de fabriquer votre sabre laser. Allez parler à Maître Dorak. Il vous aidera à choisir un cristal. Ah, vous voilà. Maître Zar voit un grand potentiel en vous, tout comme moi. L'heure est venue pour vous de choisir la couleur de votre sabre laser. Elle reflètera également votre comportement et votre position au sein de l'ordre. Le bleu est la couleur des gardiens Jedi, qui affrontent les forces du mal et le côté obscur. Ils se concentrent particulièrement sur le combat et le maniement du sabre laser. Le jaune est la couleur des sentinelles Jedi, qui ont pour mission de révéler au grand jour la fourberie et l'injustice. Ils utilisent davantage leurs autres dons que leur science du combat. Le vert est la couleur des consulaires Jedi, qui cherchent à ramener l'équilibre au sein de l'univers. Ils servent de médiateurs entre les différents groupes, usant de leur pouvoir pour mettre un terme à la guerre ou préserver la paix. Vraiment, nous allons bien voir. Je vais vous poser quelques questions et vos réponses indiqueront dans quelle catégorie vous vous situez. Une femme et son enfant en bas âge sont agressés par des voyous dangereux et armés. Ils la menacent, et elle vous appelle à l'aide. Que faites-vous? Vraiment? Très bien. Question suivante. Vous affrontez un Jedi noir allié au Sith. Soudain, le combat s'interrompt quelques instants. Que faites-vous?
Je m'en doutais. Passons à la question suivante. Une porte fermée à clé se dresse devant vous et votre objectif se trouve de l'autre côté. Que faites-vous? Je commence à voir la réponse se dessiner. Et je pense savoir quelle voie vous correspond le mieux. Mais intéressons-nous d'abord à la dernière question. Vous dirigez une enclave située sur un monde contesté. Les Jedi noirs se sont infiltrés dans vos rangs et sèment le trouble sur toute la planète. Que faites-vous? C'est bien ce que je pensais. Comme je le pensais, vous seriez tout à fait à votre place dans les rangs des gardiens Jedi. Voici un cristal bleu pour votre sabre laser. Retournez voir Maître Zar, qui vous expliquera comment fabriquer votre arme. Ah, bien. Maintenant que vous avez choisi votre cristal, nous allons commencer à fabriquer votre sabre. Vous avez fait preuve de beaucoup de talent dans la fabrication de votre sabre laser, apprenti. Votre cristal semble avoir été placé parfaitement. C'est ma foi très rare la première fois que l'on fabrique un sabre laser. Ces cristaux sont très rares. On ne les trouve que dans certaines grottes, sous l'influence de la force. En ajoutant des cristaux à votre sabre laser, vous pouvez modifier ou améliorer ses propriétés. Certaines rumeurs non confirmées parlent de grottes sous l'influence de la force, ici même, sur Dantooine, où l'on pourrait trouver ces cristaux. Êtes-vous prêt à affronter le dernier défi, apprenti? Au sud-est, il y a une ancienne futaie qui abritait par le passé les méditations des Jedi. Mais la futaie a été corrompue par le côté obscur, et les ténèbres pervertissent ses alentours. Les chiens casses du secteur sont devenus sauvages et brutaux. Ils menacent les colons. L'un des rôles des Jedi consiste à les protéger. Les chiens casses ne sont toutefois qu'un symptôme. Vous devez vous rendre dans la futaie et affronter la véritable source des ténèbres. Voilà votre tâche. I will be your doom! Vous êtes fort. Plus fort que moi, même dans mes ténèbres. Je m'appelle Juani, et vous êtes sur mon territoire. C'est ici que j'exerce ma force noire. C'est l'endroit que vous avez envahi. Lorsque j'ai rejoint le côté obscur, c'est ici que j'ai trouvé du réconfort. C'est à moi. Meilleure que vous ne le serez jamais. Plus forte aussi, puisque j'ai battu mon professeur. Lorsque j'ai tué mon maître, Quatra, je savais que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Et maintenant, je me délecte de ma puissance noire. Assez de pouvoir pour anéantir des gens comme vous. Je suis ridicule. Je suis là à me féliciter d'avoir rejoint le côté obscur, mais en fait, je ne suis rien. Il est impossible de revenir en arrière. J'ai toujours pensé qu'ils me retenaient, qu'ils étaient jaloux de ma force. En fait, je n'étais pas à la hauteur. Je ne l'ai jamais été. Si je leur montre que je suis délivrée de toute émotion violente, que je suis sereine, que je veux renoncer au côté obscur, peut-être qu'ils me réintégreront. Croyez-vous qu'ils me donneront une autre chance, après ce que j'ai fait? Je vous remercie, maître Jedi. Je vais retourner au conseil et me soumettre à leur jugement. J'espère qu'ils me pardonneront. Merci encore. Je suis sûre que je vais beaucoup entendre parler de vous. Bon travail, mon jeune élève. La futaie a été purifiée et le voyage de Juani du côté obscur arrêté. Grâce à vous, elle marche de nouveau dans la lumière. Mais bien qu'elle a été sauvée, n'oubliez jamais ce qui lui est arrivé. Juani est entièrement dévouée aux idéaux de l'ordre, et en même temps elle était vulnérable au côté obscur, comme nous le sommes tous.
Elle a frappé sa maîtresse de colère lors d'un entraînement, la blessant grièvement. Mais Quatra avait choisi de tester Juani avec cette épreuve, et elle avait eu raison à ce qu'il semble. Juani a été libéré du côté obscur, et vous avez terminé votre dernière épreuve. Félicitations, apprenti, ou plutôt, félicitations, Padawan. Vous avez prouvé que vous êtes digne de rejoindre les Jedi. Laissez-moi être le premier à vous souhaiter la bienvenue dans notre ordre. Votre apprentissage est maintenant complet, jeune Padawan. Et peut-être est-il temps à présent de se pencher sur la question du rêve que Bastila et vous-même avez eu en commun. Quand nous vous avons entendu parler de vos rêves de ruines, Maître Dorak les a reconnus comme faisant partie d'anciennes constructions, ici, sur Dantooine. Celle-ci en particulier située à l'est de cette enclave. Nous avons envoyé un Jedi pour enquêter. Mais il n'est pas revenu. Peut-être que l'envoyer là-bas était une erreur, dès le départ. La Force est votre guide au travers de vos visions. Il se pourrait que l'exploration de ces ruines soit une tâche inscrite dans votre destinée. C'est pourquoi le Conseil a décidé ce jour que vous devriez être chargé d'enquêter sur cette affaire. Les secrets qui permettraient d'arrêter Malak peuvent être cachés dans ces ruines. Il vous faut les visiter et trouver ce que Revan et Malak cherchaient. Amenez Bastila avec vous. Il y a un lien puissant entre vous, et vous aurez besoin de puiser dans la force de l'autre au cours des épreuves futures. C'est sûrement ce que Revan et Malak ont trouvé en pénétrant dans ce temple. C'est là qu'ils ont commencé à sombrer du côté obscur. C'est une carte. Un plan de vol intergalactique. Revan et Malak ont dû s'en servir pour atteindre la forge stellaire. Nous pourrions utiliser cette carte pour retracer leur itinéraire et trouver la forge stellaire. Mais il faudra être prudent. Ils ont pu poser des pièges ou dissimuler ce qu'ils ont trouvé. Je ne sais pas, mais Revan et Malak avaient très envie de la trouver. C'est probablement une sorte d'outil. Ou une arme. Le Conseil pourra peut-être nous en dire plus. Mais je pense que cette carte pourrait être la clé pour trouver la forge stellaire, quelle qu'elle soit. Tu vois ce monde? On dirait Korriban, un monde Sith. Et si c'est Korriban, alors voilà Kashyyyk et Tatooine. Et voilà Manaan. Mais il manque des pièces. Des coordonnées hyperespace sont incomplètes. Des données corrompues, et rien ne semble indiquer vraiment où se trouve la forge stellaire. C'est ce que je pense aussi. Cette carte ne peut pas nous guider jusqu'à la forge stellaire, mais je sais que Revan et Malak sont allés sur Korriban au moins une fois. Peut-être y ont-ils découvert quelque chose d'intéressant. Peut-être ont-ils découvert des choses sur chacun des autres mondes de cette carte. Peut-être qu'en rassemblant toutes les pièces, nous pourrons trouver la forge stellaire et un moyen de la détruire. Ce n'est qu'une supposition. Et si vous aviez tort? Et si j'avais raison? Nous ne pouvons pas ignorer cette piste. C'est peut-être en trouvant la forge stellaire que nous parviendrons à vaincre les Sith. Nous devons informer le Conseil de notre découverte. Ils décideront de ce que nous devons faire. Mais je suppose que notre mission ne fait que commencer.